À 2 pas du centre-ville, au milieu de la nature, le château de la Yerse se dresse. Entièrement conçu au XVIe siècle dans un style Renaissance, il repose directement sur un ensemble troglodyte très étendu. La grotte était à la fois occupée à l'intérieur et elle se prolongeait à l'extérieur avec une charpente et une toiture classique qui prenaient appui directement sur la falaise. Point fort de la visite, ces grottes sont restées en parfait état malgré les siècles. Vous avez dans cette grotte des vestiges médiévaux tout à fait typiques, et notamment ces niches que j'ai éclairées par des bougies et dans lesquelles au Moyen-Âge on mettait des lampes à huile pour éclairer la grotte. La construction à même l'ensemble troglodyte était un défi pour l'époque. Rien n'assurait la solidité des fondations. Habituellement, les châteaux du Périgord étaient construits à côté d'elles. Et ce n'est pas la seule particularité du château de la Yerse, dont l'écluseau cache bien d'autres secrets. C'est un élevage de poissons, un vivier, qui a été entièrement creusé dans la roche, dans le calcaire. Et on voit les 3 bassins dans lesquels on élevait les poissons. Et à côté de la pisciculture, comme nous sommes en zone inondable et fréquemment inondée, pour éviter que l'habitation du pisciculteur ne soit régulièrement endommagée, voire détruite, eh bien, on a creusé là aussi dans la roche l'habitation du pisciculteur, mais de façon aérienne. C'est un aménagement troglodytique qui est unique en Périgord et à ma connaissance unique en France. Depuis 24 ans, c'est avant tout l'extérieur du château qui était visité. Mais pour la première fois cette année, 2 pièces à l'intérieur sont ouvertes aux curieux. Les visiteurs, lorsqu'ils ne voyaient que l'extérieur, étaient un petit peu parfois déçus. Donc il a fallu prendre la décision d'ouvrir l'intérieur, de l'aménager, de façon qu'ils puissent entrer et circuler à l'intérieur sans difficulté. À découvrir notamment des collections de vaisselle, des tableaux et des meubles d'époque.